Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour le 16e épisode de Ça s'écrit pas comme ça, et cette fois-ci nous allons voir la différence entre prêt et prêt. Vous êtes prêts? On dirait que non. Alors pour se mettre dans l'ambiance, on va tout de suite faire un petit exercice sur l'avant-dernier épisode, comme d'habitude. Comme d'habitude, pas de faute, restez, des fautes, cliquez. Leçon du jour, prêt ou prêt. Comme je dis tout à l'heure, notre leçon du jour va porter sur la différence entre prêt et prêt. Je n'ai pas ajouté prêt avec parce que j'estime que mes vidéos ont pour public des personnes francophones de longue date, surtout que mes astuces reposent sur des automatismes de langage qui ne fonctionnent que si le français est votre langue maternelle, et donc que personne n'écrirait « je suis prêt ». À moins que vous ne soyez un champ d'herbe. Non, pas ce genre d'herbe, de l'herbe normale, avec des petites fleurs et tout ça. Bref, je voulais pas en parler, mais je l'ai fait quand même, alors passons maintenant à prêt. Premièrement, prêt. Prêt est un adverbe de lieu ou de temps. On l'utilise pour parler d'une proximité ou non, spatiale ou temporelle. Exemple, je suis près de l'hôpital. Ou, je suis pas prêt de sortir. On l'utilise aussi dans certaines expressions, comme « à quelque chose près ». Exemple, « je ne suis pas à 2 € près ». On utilise aussi « de près », comme « regarde de plus près » ou « il est rasé de près ». Mais aussi « à cela près »,« à peu près »,« à peu de choses près » et d'autres expressions un peu moins usuelles que je ne vais pas détailler ici. Car il est temps de passer à prêt. Deuxièmement, prêt. Bon, là, il y a 2 prêts, le nom et l'adjectif. Commençons par le nom. Il s'agit là de l'action de prêter. On parle surtout de prêt d'argent, mais ça peut être aussi n'importe quel objet prêté. Exemple, ce n'est qu'un prêt. L'adjectif prêt, quant à lui, signifie qu'on est préparé à quelque chose. Et tout disposé à faire ou dire un truc ou sur le point de le faire. Exemple, je suis prête à partir. Ça veut dire qu'on a fait ses bagages, tout ça, et qu'on n'a plus qu'à s'en aller. Mais je pense que vous avez compris, donc on va passer à l'astuce. Cette astuce ne va pas être comme les autres, puisqu'on ne peut pas remplacer le prêt par un autre mot, étant donné que prêt, P-R-E-S, ne s'utilise pas toujours de la même façon. Très souvent, on pourrait le remplacer par à côté ou proche. Mais dans d'autres cas, ça ne fonctionnerait pas. Même chose pour prêt, P-R-E-T, vu qu'il peut être soit un nom, soit un adjectif. Sauf si l'on procède par étapes. Tout d'abord, il faut déterminer si le prêt est un nom, et donc regarder s'il est précédé par un ou le. Ou se fier au sens de la phrase, tout simplement. Si c'est le cas, c'est prêt, P-R-E-T qu'il faut utiliser. S'il n'y a ni un ni le, il faut alors changer le genre de la phrase. Vous prenez votre phrase au masculin et la transposez au féminin. Si on peut dire prête, alors il faut écrire prêt avec un accent circonflexe et un T. Sinon, c'est prêt, S. Petite parenthèse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es trompé d'émission. Va-t'en. Donc, dans certains cas, comme c'est prêt, on ne peut pas mettre au féminin. Parce que c'est prête, c'est pas... Voilà. Dans ce cas-là, il faut vous demander si vous parlez de distance ou de préparation. Exemple, mon banquier m'a accordé un prêt. Première étape, est-ce que prêt est un nom? Oui, il est précédé de un. On va donc écrire prêt, P-R-E-T. Mon camion est prêt. Ici, prêt est directement précédé du verbe. Ce n'est donc pas un nom. Mettons la phrase au féminin. Ma camionnette est prête. Ça fonctionne. On va donc écrire « Mon camion est prêt »
P-R-E accent circonflexe T. Troisième exemple, je suis près de l'eau. Même chose, ici près suit directement le verbe, ce n'est pas un nom commun. Mettons donc au féminin. Bon, avec je c'est moins flagrant qu'avec il, elle ou camion, camionnette, mais ça donne je suis prête de l'eau, ce qui ne veut rien dire. C'est donc près P-R-E accent grave S qu'il faut écrire. Encore une chose, souvent près est suivi de et près de à, et peuvent être utilisés dans des phrases similaires. Simplement, selon celui que vous utilisez, le sens change. La phrase « il n'est pas prêt d'oublier ce jour » signifie que cette journée l'a fortement marqué et qu'il ne risque pas de l'oublier avant très longtemps. Alors que « il n'est pas prêt à oublier ce jour » signifie aussi que ce jour était important, mais cette fois, c'est lui qui ne veut pas l'oublier et qu'il a besoin de s'en souvenir. Ce qui peut aussi être une astuce. S'il est suivi de, c'est prêt avec un accent grave et un S qu'il faut écrire. Si c'est à, alors c'est prêt, E accent circonflexe T. Exercice. Alors, c'est faute? Dites-moi tout. Ça veut dire en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à partager. Parce que c'est important de partager quand on est gentil. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour le coup. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et en attendant, s'il vous plaît, faites gaffe à l'orthographe.